Et les louanges, numéro 232. 232. Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Sa parole, frère Métrain, pour le culte de la matinée. La paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent ce matin. Nous allons parler du retour de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Est-ce que nous croyons encore à ce retour? Il y a plus de 2000 ans, le Seigneur Jésus disait lui-même à ses disciples, je reviendrai. 2000 ans se sont écoulés depuis, mais nous ne sommes pas fatigués de ce message. Nous ne voyons pas l'ombre du Seigneur qui revient. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 14, Jean au chapitre 14, le Seigneur disait que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse du Seigneur. Mais il semble que cette promesse a été perdue en chemin. On ne parle plus aujourd'hui comme dans le temps du retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
sorte un peu fatigué de ce message du retour de Jésus. Que se passe-t-il aujourd'hui dans les cœurs de chacun de nous? Nous avons lu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, une déclaration. 1 Pierre, chapitre 4, et le verset 7. Chapitre 4 et le verset 7. Où la parole de Dieu nous dit, la fin de toute chose est proche. Et là, il nous est demandé, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Cela veut dire quoi? Que nous vivons à la fin des temps. Et que nous avons une préparation à faire. Et cette préparation se fera comment? Dans la prière, dans le jeûne et dans la prière. Avons-nous le temps aujourd'hui de jeûner, de prier pour hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Cette déclaration du Seigneur, plusieurs autres textes parle de ce retour. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 9, il est dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait. Une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous plutôt à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est une confirmation de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autre part, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, le verset 30, Matthieu chapitre 24, et le verset 30, le Seigneur dit ceci. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Au verset 27 de ce même chapitre, il est dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ce ne sera pas quelque chose de caché. Puisqu'il est dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et l'Apocalypse de Jean confirme que cette déclaration au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, le verset 7, il est dit, « Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. » Donc, cette promesse
promesse du Seigneur est certaine. Nous lisons encore d'autres déclarations qui étayent cette promesse du Seigneur dans le livre de Daniel au chapitre 7 et le verset 13 où il nous a dit ceci. Daniel dit, je regardais pendant la vision nocturne, et voici, sur la nuit, les lieux des cieux, arrivait quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on lui fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna quoi? La domination, la gloire, le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de tout langue le servir. Sa domination est une domination comment? Une domination éternelle, une domination qui ne sera jamais détruite. Job, de son côté, lui, il disait ceci, Job chapitre 19 et le verset 27. Job chapitre 19 et le verset 27. À travers sa souffrance, Job avait cette confiance à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'attendait, il vivait pour cela. Et il disait au verset 27 du chapitre 19, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non pas ceux de notre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Comment sommes-nous aujourd'hui par rapport à ces paroles de Job? Mon âme languit-il d'attente? Languit-elle d'attente au-dedans de moi? Est-ce que nous languissons après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Ou alors que nous disions que rien ne se fera? Tout demeure comme dès le commencement. Vous savez qu'il y en a de ceux qui le disent aujourd'hui, qui ne croient plus à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis que je suis enfant, j'attends cela. Jésus-Christ revient, Jésus revient, et rien ne se passe. C'est la misère, c'est la détresse sur la terre. Rien ne se passe. Pourquoi ça? Dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, Habakkuk chapitre 2, le Seigneur répond à cela. Nous allons lire à partir du verset 1er. Et le prophète dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise comment? Couramment. Cette prophétie doit être lue couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde,
attends-la, car elle s'accomplira, et il est dit, elle s'accomplira certainement. Devons-nous nous décourager parce que le Seigneur n'est pas encore revenu? Le Seigneur nous dit que cette prophétie est déjà, car c'est la prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce temps est fixé et le temps appartient au Seigneur. 1000 ans est aux yeux du Seigneur comme le jour d'hier. Et il nous est dit, si cette prophétie, elle marche vers son terme, si elle tarde, et le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, il dit que il ne mentira pas, elle ne mentira pas, si elle tarde, car attends-la, car elle s'accomplira certainement. De plus, le Seigneur a donné, que représente avant tout cette promesse du Seigneur pour chacun de nous. Dans le livre Tragédie des siècles, est-ce que nous avons, comme les disciples, Tragédie des siècles à la page 326, il nous est dit ceci. De tout temps, la venue du Seigneur a été l'espérance des disciples. Cette dernière promesse du Sauveur faisait faite du haut de la montagne des Oliviers, je reviendrai. Cette promesse a illuminé leur avenir et rempli leur cœur de bonheur, que de tristesse et d'épreuves n'ont pu éteindre ni atténuer. Au milieu des souffrances et des persécutions, cette perspective de la gloire du grand Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est restée la bienheureuse espérance de l'Église fidèle. Quand les Thessaloniques pleuraient la perte d'êtres chers qu'ils avaient espéré conserver jusqu'au retour du Seigneur, l'apôtre Paul les consola en leur parlant de la résurrection qui accompagnerait son retour. Alors, ceux qui sont morts dans la foi au Sauveur se réveilleront, seront enlevés avec les vivants dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, dit-il, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, il n'y a pas lieu de se décourager parce que le Seigneur semble tarder dans sa venue. D'autant plus qu'il nous a donné des signes avant-coureurs. Et lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, Matthieu, chapitre 24, au verset 4, il nous est dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Rappelez-vous que dans les versets précédents, les disciples avaient demandé au Seigneur le signe de son avènement et de la fin du monde. Jésus leur dit, donna comme signe, au verset 4 d'abord, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, vous savez, la séduction est facile. Il y en a tant qui viennent de la part du Seigneur avec toutes sortes de belles paroles et qui séduisent pas mal de gens. Ensuite, il leur dit au verset 5, plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il est dit, pour les guerres, nous avons entendu tout le temps, le monde est en guerre du reste. Tout le temps, il y en a eu la guerre, 14, 18, 39, 40, et d'autres guerres encore qui, jusqu'à présent, on n'en parle même plus. Le monde a toujours été en guerre. Alors, ça devient monnaie courante. Ça n'attire pas l'attention. Et au verset 7, il est dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Pour vous, ça a commencé quand, ces signes? Les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment? C'est exact. Lorsqu'il est parlé de tremblement de terre, nous avons le tremblement de terre de Lisbonne qui a marqué l'histoire. Dans le livre Tragédie des siècles, à la page 328, nous lisons. La prophétie nous dit que, la prophétie ne nous dit pas seulement le monde est l'objet de la venue du Seigneur, elle nous donne le signe annonciateur de sa proximité. Il y aura, dit Jésus, des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les lieux du ciel avec une grande puissance et avec gloire. Le premier signe précurseur du retour du Seigneur mentionné comme suite par le voyant de Patmos, il y eut un tremblement de terre, un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de grains et la lune devient comme du sang. Ces choses se sont-elles réalisées? Il nous est dit, ce signe parut avant le commencement du 19e siècle. Conformément à cette prophétie a eu lieu en 1755, le tremblement de terre de Lisbonne. Il nous a dit que le tremblement de terre le plus destructeur que l'histoire ait enregistré, quoique connu sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne, il se croit une partie considérable de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique. Il fut ressenti en Groenland, aux Antilles, aux îles Madère, en Norvège, en Suède, en Angleterre, en Irlande, soit sur une étendue presque aussi, sur une étendue, de 6 millions de kilomètres carrés. En Afrique, il fut presque aussi violent qu'en Europe. La ville d'Alger fut en grande partie détruite. Au Maroc, une ville de 8 à 10 000 habitants détruits. Un terrible raz-de-marée submergea les côtes d'Espagne de l'Afrique et de l'Afrique, envahit les villes et a
Portugal que les secousses se fit sentir avec plus de violence. On affirme qu'à Cadiz, le raz-marée atteignit 18 mètres de haut. Quelques-unes des plus hautes montagnes du Portugal furent violemment secouées. Plusieurs s'ouvrirent par le sommet et des flammes en jaillirent. D'énormes blocs de roches furent précipités dans la vallée voisine. Chose qu'on n'en a jamais vue depuis. Mais le Seigneur nous dit que pour nous, ce n'est que le commencement des douleurs. Et ces choses vont se répéter, frères et sœurs, avant le retour de notre Seigneur. Ces choses vont se répéter. D'autres signes ont trouvé aussi leur accomplissement. À la page 330, il nous a dit des signes mentionnés ensuite dans la prophétie. L'obscurcissement du soleil et de la lune ne parut 25 ans plus tard après le tremblement de terre. Son accomplissement fut d'autant plus frappant que le moment de son apparition était clairement indiqué. Dans son entretien avec ses disciples sur la montagne des Oliviers, le Sauveur décrit la longue détresse des croyants. Les 1260 années de persécution papale, persécution qu'il déclara avoir et être abrégée. Puis il mentionna en ce terme certains événements qui devaient précéder la venue en précisant comme suite le temps de l'apparition des premiers signes, de ces signes. Mais dans ce jour après cette détresse, le soleil s'obscurcira. Donc la persécution avait cessé. Et après cela, il nous est dit, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les 1260 jours ou années prirent fin en 1798. La persécution ayant presque entièrement cessé, un quart de siècle plus tôt. Or, c'est après la persécution que, selon la prédication de Jésus, le soleil devait s'obscurcir. Cette prophétie est accomplie le 19 mai 1780. Comment ça s'est passé? Un témoin oculaire qui se trouvait à Massachusetts a décrit comme suite. Radieux à son lever, le soleil ne tarda pas à perdre son éclat. D'épais nuages s'accumulèrent, bientôt sillonnés par les éclairs. Le tonnerre gronda, la pluie tomba, vers les 9 heures, les nuages moins opaques prirent un teinte cuivée et bronzée qui se reflétait sur la terre, sur les roches et sur les marbres, sur les maisons, sur l'eau et les personnes. Quelques minutes plus tard, le ciel entier s'était couvert d'un épais nuage noir qui ne laissait qu'une légère frange à l'horizon. L'obscurité devient si grande qu'elle est en général à
à 9 heures à 9 heures du soir par une nuit d'été. Donc, il est dit, la crainte et l'angoisse, la terreur s'emparèrent graduellement de tous les esprits. Sur le seuil de leur porte, les femmes considéraient le lugubre paysage. Les laboureurs revenaient des champs, le charpentier laissait là leur outil et les maréchaux quittèrent leur forge et les marchands leur comptoir. Les écoliers congédiés regagnaient leur demeure en tremblant. Les voyageurs allaient demander asile à la ferme, à la première ferme se trouvant sur leur chemin. Que va-t-il arriver, se posait-il comme question. Cette question était sur toutes les lèvres et dans tous les cœurs. Il semble qu'une furieuse tempête allait éclater ou que le jour de la consommation de toutes choses était arrivé. Terrible, on ne pouvait pas voir un mètre devant soi. Les ténèbres étaient tellement épaisses que c'était la frayeur. Imaginez ces choses arrivent aujourd'hui en pleine matinée. Après que Jésus revient, Miller, lui de son côté, il a étudié le sanctuaire les 2300 soirs et matins. Et depuis 1821, il a commencé l'étude jusqu'en 1832, sans pouvoir dire aux autres ce qu'il fait. Il étudie. Et lorsqu'il a compris qu'il est arrivé à la conclusion que 2300 soirs et matins se terminaient le 22 octobre 1844, il savait qu'il lui restait très peu de temps pour pouvoir avertir. Parce qu'il disait que le Seigneur allait revenir à cette époque-là. Mais Miller, lorsqu'il a compris ça, il priait le Seigneur, demandant au Seigneur de toucher le cœur du pasteur Charbonnet qui puisse présenter ce message à grande échelle. Miller ne se sentait pas capable de présenter ce message. Il n'était pas prédicateur, c'était un fermier. Et le Seigneur lui disait tout simplement, parle, car dis-leur, car sinon je te redemanderai leur sang. Et nous voyons que dans le livre à 333, la tragédie des siècles, à la page 333, là il nous parle encore du jour obscur qui se fit le 19 mai 1880. Donc, nous allons prendre la page 264. Réformateur américain, le titre
messager du retour du Christ allait croissant. Miller ne se sentait pas capable, mais malgré tout l'intérêt, il est dit qui a été éveillé par le retour du Christ allait croissant. Les auditeurs ne se comptèrent plus par vingtaines ou par centaines, mais par milliers. Donc Luther a pu faire un travail. Et dans ce laps de temps, nous devons considérer que lorsque Luther est arrivé lorsqu'ils sont arrivés en 1844, il y avait combien de personnes qui attendaient le retour du Seigneur? 5 000. Combien? 5 000. Ah non. 50 000. 50 000 qui attendaient le retour du Seigneur. Donc le travail avait porté ses fruits, puisque Miller a commencé en 1833, je crois, 32-33, à parler de la venue de notre Seigneur à cette époque. Bien que Miller s'était trompé d'événements, c'est vrai que Miller a cru que la terre était le sanctuaire et que cette terre devrait être purifiée par le feu à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. L'événement était bon, mais c'était le lieu qui n'était pas. Oui, c'est vrai, il s'était trompé à quelque part par rapport à l'événement du moins. Parce que l'événement, c'est vrai que le Seigneur devrait à ce moment-là passer du lieu saint au lieu très saint. Mais c'était où? Au ciel. C'était dans le ciel. Et non pas sa venue sur la terre. Donc, mais nous voyons quand même que le message a porté ses fruits. En très peu de temps, 50 000 personnes se sont préparées, se donnaient à cœur joie. Et nous avons lu à travers l'école du sabbat ce matin que les bistrots, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se changeaient en salle de réunion. Les négociants, ils faisaient tout pour que le message puisse aller. Il y avait des réunions de prière qui se faisaient en plein jour, à n'importe quel moment, des réunions de prière qui se faisaient. C'était lorsque ce jour arriva, il y a eu certainement ce grand désappointement, puisqu'on a attendu le Seigneur, il n'était pas venu, puisqu'il devrait passer dans le lieu saint, au lieu très saint du sanctuaire céleste. Mais la venue du Seigneur était prêchée. Et sur cette venue du Seigneur, nous avons vu que les âmes se sont données, ils se sont préparés pour recevoir le Seigneur, pour que le Seigneur puisse les prendre avec eux, comme il disait. Maintenant, frères et sœurs, 1844 plutôt, à 2019. Octobre 1844. Octobre, nous sommes dans le mois, oui. Octobre 2019. Ça fait combien d'années? 175 ans. Pour le déluge, 120 ans de prêche, avant que le déluge n'arrive. Pour nous, aujourd'hui, ça fait combien de temps que nous attendons? Le Seigneur devait revenir quand? Depuis 1888. Le Seigneur devait revenir. Mais pourquoi il n'est pas revenu? Parce que l'Atlantis n'a pas fait son travail. Et c'est pourquoi il n'est pas revenu. L'intention du Seigneur n'était pas que son peuple reste sur cette terre de misère tant d'années à errer, à tourner comme les enfants d'Israël dans le désert. Mais il dit c'est à cause de nos incrédulités qui fait que nous sommes encore là. Parce que nous n'avons pas fait ce travail que Luther, lui, il a accepté de faire. Prêcher le retour du Seigneur.
prêchez le message de la repentance. Crie à plein gosier, annonce à mon peuple ses iniquités. Aujourd'hui, frères et sœurs, 175 ans plus tard, que nous dit le Seigneur? Luther, lorsqu'il a étudié les 144 000, les 2300 soirs et matins, Miller, merci, Miller. Donc, il a su que le Seigneur devait revenir, même s'il s'était trompé. Mais il sait, et c'était voulu du Seigneur, c'était voulu. Et par la suite, il nous a dit que dans le livre Tragédie des siècles, à la page 357-358, Miller commença alors, selon l'occasion qui lui était offerte, de présenter ses vues en particulier, tout en demandant à Dieu d'en convaincre un pasteur qui pourrait consacrer sa vie à diffuser ce message. Mais il ne parvenait pas à se dérober à la conviction de son devoir personnel. Ces paroles étaient toujours présentes à son esprit. Va en parler au monde, sinon je te redemanderai son sang. Après avoir porté le poids de sa conscience durant 9 ans, il décida en 1831 à s'exprimer pour la première fois publiquement les raisons de sa foi. Plusieurs de ceux qui n'acceptaient pas les théories de Miller touchant le temps exact du retour du Seigneur n'en avaient pas moins la conviction qu'il était proche. Même quand ils n'acceptaient pas, mais ils avaient cette conviction que le Seigneur était proche. Dans les grandes villes, les travaux firent une impression remarquable. Les cabarets abandonnèrent leur trafic et se transformèrent en débit. Les salles de réunion des maisons et de jeux fermèrent leurs portes. Des incrédules déistes, des universalités plutôt, et des débauches se réformèrent. Certains d'entre eux n'avaient pas mis les pieds dans un lieu de culte depuis des années. Donc nous voyons que cela a fait un travail dans l'esprit de ces gens d'alors, et ils se sont dit qu'il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, frères et sœurs, quelle est notre situation par rapport à tout cela? Que nous dit le Seigneur? Dans 1 Pierre, au chapitre 1er, le verset 1 Pierre, chapitre 1er, chapitre 4 plutôt, 1 Pierre, chapitre 4, c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Il nous a dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, sobres, pour vaquer à la prière. N'est-ce pas ce que faisaient les contemporains de Miller? Lorsqu'ils ont entendu le message, ils ont été touchés, et à partir de ce moment-là, ils ont été sages, et ils ont pour vaquer à la prière parce qu'ils sentaient que le temps était proche.
le mouvement qui se faisait, il sentait que le temps était proche. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul nous dit ceci. Romains chapitre 13, le verset 11. Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Sommes-nous conscients de cela, que maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru? Dans 2 Pierre, Pierre 3, voilà ce qu'il est dit. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la venue du Seigneur, on nous dit souvent, où avez-vous vu le Seigneur pour qu'il puisse vous dire qu'il revient bientôt? Mais le Seigneur dit ceci. Voici déjà, bien-aimés, de Pierre 3, le verset, à partir du verset 1er, nous allons lire jusqu'au verset 15. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Rien n'a changé, rien ne change. Depuis que les pères sont morts, tout demeure de la même manière. Et vous me dites, Jésus revient. Verset 5, ils veulent ignorer en effet que les cieux existants autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Là, il nous est parlé du déluge. Au verset 7, tandis que par ces mêmes paroles, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Où serais-je? Serais-je parmi les hommes impies? Où serais-je parmi ceux qui se seront préparés pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Au verset 8, il est dit, mais il est une chose bien aimée, et ça prend toute son importance ici, frères et sœurs. Je reprends, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Que fait le Seigneur? Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur veut que chacun de nous puissions arriver à la repentance. Mais il ne le fera pas pour nous. Il faut que nous ayons en nous ce désir de nous repentir. Et il est dit au verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Où serai-je ce jour-là?
avec les œuvres qui seront consumées ou avec ceux qui se sont convertis. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être pour la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments abrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Frères et sœurs, si le Seigneur n'est pas encore revenu, ce n'est pas qu'il n'est pas prêt. Ce n'est pas que la place qu'il a été nous préparée n'est pas prête. Mais ce que vous et moi, nous ne sommes pas prêts. Et le Seigneur ne veut qu'aucun de nous périsse. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 39 et le verset 49, il nous est dit ceci. Nous allons prendre à partir du verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Noé, lorsque Noé a prêché pendant 120 ans, il a construit une arche en pleine forêt. Ça n'a pas attiré l'attention des antédiluviens. Ils continuaient leurs affaires sans se soucier du message que Dieu leur avait envoyé pour leur salut. Le moyen de leur salut était là. D'autres ont même aidé Noé dans la construction de l'arche, mais ils ne sont pas rentrés. Les animaux les ont devancés. 2 à 2, ils rentraient dans l'arche pour pouvoir sauver leur vie. Mais les hommes ont été incrédules. Mais aujourd'hui, nous le sommes aussi, car le Seigneur nous dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de la même manière. C'est-à-dire, les hommes sont pour les festivités, pour la fête, pour se marier leurs enfants. Ils vivent que pour cela. Ils sont égoïstes, amis de l'argent, à la recherche de l'argent. Et ils ne se soucient pas de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et le Seigneur nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là, pour ne pas se laisser corrompre, séduire. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 11. Voilà ce que le Seigneur nous déclare à nous qui écoutons la parole du Seigneur ce matin. Verset 11, il est dit, «
je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'est-ce que nous avons, frères et sœurs, à retenir de si précieux? Qu'est-ce que nous avons, à votre avis? Le conseil que tu nous as donné, ça parle de Cette espérance que nous avons, de voir revenir notre Seigneur, d'avoir avec lui la vie éternelle et de vivre les jours sans fin de l'éternité à ses côtés. Au chapitre 2 de ce même livre, au verset 25, il nous est dit « Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Dans le livre de Matthieu, il est dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Nous ne pourrons pas convertir tout le monde, mais il faut que tout le monde connaisse ce message de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Romains 15, le verset 4. Voilà ce qu'il nous est dit. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, frères et sœurs. Que celui qui a des oreilles, disait l'apôtre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les prophéties, l'histoire des prophéties, lorsque Miller devait étudier les prophéties, il voulait s'assurer que tout ce qui a été dit dans la parole de Dieu s'était réalisé dans le temps. Concernant le déluge, concernant les prophéties de Daniel, concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, sa première venue. Tout cela, il a passé tout cela en revue et il a eu comme conclusion que tout s'est réalisé en leur temps, même quand il y avait de l'opposition. Rappelez-vous que le Seigneur a dû, Marie et Joseph ont dû partir en Égypte pour pouvoir réaliser la promesse, parce qu'il y avait danger. Donc, frères et sœurs, nous aussi, le Seigneur nous dit de ne pas mépriser les prophéties. Et nous devons prendre conscience que bientôt, et très bientôt, il y aura de grands changements dans ce monde auquel nous vivons. Car le Seigneur vient bientôt. Ça, nous l'avons entendu maintes et maintes fois dans le passé. Et je crois que l'heure est venue où nous devons sérieusement nous préparer pour le grand jour de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sous les lieux du ciel. Que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent. Amen. Merci à Frère Wittrel, frères et sœurs, que l'Éternel nous aide à garder cette parole de notre cœur et marcher chaque jour de son obéissance. Je vous invite à ouvrir vos hymnes de louange au numéro 353. Le